Cloud nous est arrivé en 85 sur NES. On l'a pas vraiment vu dans un jeu, mais bien dans notre salon, auprès de nous, nous soignant et nous apportant des chips et de l'eau au besoin. Ok, pas vraiment, dans le fond, Rob, il a fait ce qu'il avait à faire, il a pas fait plus, et puis il a pas fait moins. Sa première apparition comme personnage jouable date de Mario Kart DS, le 14 novembre 2005. Jeune garçon ilien, nous l'avons vu comme héros la première fois le 21 février 86 dans The Legend of Zelda. Son âge varie suivant chaque jeu, généralement entre 10 et 20 ans. Toutefois, son équipement reste immuable, une tunique, un bonnet vert et une épée légendaire. Ganondorf Dragmir, ou plus connu par son peuple sous son nom de règne, Mandrag Ganon. Ben c'est lui qui est pas fin dans Zelda. Il apparaît en 86 en même temps que la princesse et le héros. À la fois humain et cochon, il se fait appeler Ganon jusqu'en 91 dans A Link to the Past, où il se fait finalement appeler Ganondorf! Zelda est un prénom d'origine germanique, dérivé de Griselda qui signifie guerrière grise. La princesse fait son apparition dans le jeu qui porte son nom. Donc, c'est pas le nom du petit bonhomme vert, mais bien celui de la princesse. On se suit, hein? Shigeru Miyamoto a choisi son nom en référence à Zelda Fitzgerald, romancière américaine. Chic? Ben, c'est Zelda, déguisée. Elle se fait passer pour un jeune homme chic à partir de 98 dans Ocarina of Time. Link, Toon Link. Il apparaît pour la première fois dans Force World Adventure en décembre 2002. Cependant, son apparence comme on la connaît aujourd'hui dans Smash nous vient directement du chef-d'œuvre The Legend of Zelda Wind Waker en 2003, sur le cube. Voici le jeu Ball, mettant en vedette Game & Watch en 1980. Kirby, c'est le héros de la série Kirby. Kirby, c'est le héros de la série de jeux vidéo Kirby. Il est apparu la première fois le 27 avril 92 dans Kirby Dream Land sur Game Boy. C'est une petite étoile originaire de la planète Popstar. À la base, Kirby était seulement une boule blanche du fait que la plupart des joueurs étaient daltoniens. Non, attends un peu. On me dit que ce serait plutôt dû aux trop nombreuses couleurs disponibles de la Game Boy. Kirby a même sa propre série d'émoticônes. Dedede s'est joint dès le début à Kirby comme principal antagoniste. C'est enfin une espèce de pingouin qui s'est autoproclamé le roi de Dreamland. Kirby, vous le savez, c'est une franchise de bonheur. Ils ont donc fait équipe quelques fois pour vaincre le mal. The Knight. Il s'est joint à l'univers Kirby en 93. Adversaires trop souvent, ils ont aussi fait équipe un peu comme Dedede. Il serait en fait un adulte de la même race que Kirby, ce qui expliquerait le pourquoi celui-ci peut parler et pas Kirby. Sorti tout droit du Japon le 14 avril 2001, Villager nous vient en fait de Animal Forest sur 64. Pas de Crossing. Il n'a pas une apparence universelle, son look est vraiment déterminé par les réponses que vous donnez à un chat dans un train. C'est exactement, mais exactement comme dans la vraie vie. Si t'es laid, c'est parce que tes parents ont mal répondu aux questions du chat dans le train. Nous sommes le 18 octobre 85 en Amérique, soit la journée du lancement de la NES. Duck Hunt, en fait, c'est le nom d'un jeu. Un jeu où il y avait des canards, et puis un chien. Le chien avait pas de nom, fait qu'on l'a appelé comme le jeu. Point barre. Megaman est un simili-humain robot avancé, sympathique à pitoute. Depuis ses débuts le 17 décembre 87 sur NES avec un jeu qui porte le même nom que lui.
Encore aujourd'hui, la franchise est une des plus vastes de l'histoire, comptant à ce jour 126 titres incluant les dérivés et les rééditions. Lil Mac, il nous vient de Punch-Out sur NES, sorti le 15 octobre 87. C'est un jeune homme de 17 ans qui tente de s'imposer au fil des combats dans l'univers de la boxe. Avec l'aide de son entraîneur Doc Louis, Little Mac pourra sans doute boxer très longtemps. Allez! Vas-y, Little Mac!